Voilà. Voilà. Malembe. S'il vous plaît, les téléphones, s'il te plaît. Avancez. C'est un petit peu où? Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Avancez. Maman, il y a un homme à bouillir. Le charismatique. Le pasta. Donc, maman, tu as hein? Allez sur moi, ok. Laissez au bas. Avancez. Ok. Voilà.
Simba mwasi malembe lele mokona bino moninga bali sepela voilà lele mokona bino malembe le kawa malembe mama yo lele singo mwende la vie ça voilà le soba. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Ovanda. Ok. Vous devez rester au Ovanda. Les comment on coupe. Regarde où c'est bien. Oui, c'est bien. Allô? Vous bêtez ma boque, vous téléma. Obeta maboko moninga komo ubala. Voilà. Merci, asseyons-nous. Merci. Merci, madame. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce lieu de mémoire, dans ce mémorial Saint-Bornon de Brazza, ce 28 février 2026, où un jeune et merveilleux couple va convoler en justesse. C'est monsieur Obaté Darnaud et madame Mbele Rodia Faz. Alors, c'est un événement majeur aujourd'hui, le mariage, un événement solennel, un événement justement qui se déroule, comme on va tout de suite s'en rendre compte, devant amis, connaissances, parents, et qui est justement remplissant aussi les conditions que prévoit la loi. Alors, que dit la loi à son propos? Notamment, je vais prendre cet article essentiel qui est l'article 127 du Code de la famille. C'est la loi en cette matière. C'est issu de la loi 073-84 du 17 octobre 1984. Alors la loi dit ceci, que le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une relation, une union durable et légale, dont les conditions de formation et les effets sont prévus par le présent code. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Que dit l'article? On peut simplement relever trois caractères: le caractère public, le caractère durable et le caractère légal. Je vais les définir un peu, en faire l'exégèse dans le désordre peut-être, en commençant par le caractère public. Ben, nous voilà, on est ici, j'ai dit tantôt, devant parents, amis et connaissances, on a décidé de s'unir, donc on a prévu donc cet événement, de passer cet événement majeur devant tout le monde. On est faisant appel justement à monsieur l'officier d'état civil que je suis, que je représente, ici au nom de madame Céla Sassou Nguesso empêchée, donc je remplace au pied levé, donc en son nom, et au nom de la commune de Kimtélé, au nom de madame donc la députée maire Céla Sassou Nguesso qui m'a prié de célébrer ce jour en ses lieux et places. Alors, donc mariage public, caractère public, donc monsieur Oba et mademoiselle Mbele
ont décidé de se marier, donc ils ont fait appel à toute la famille, ici réunis, aux amis, aux connaissances. Donc le caractère semble tout à fait réuni, tout à fait rempli. On se sent sourd. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en cachette, ce n'est pas avec la première personne venue qui est construite pour célébrer ce mariage. Donc c'est l'officier d'état civil, je suis là, c'est un acte solennel, je l'ai dit tantôt. Alors, deuxième caractère, le caractère légal. Légal, justement, parce que c'est la loi qui le prévoit, j'ai cité tout à l'heure l'article 127. Donc, ça marque son caractère pérenne. Le mariage, c'est un acte pérenne qui est fait pour durer. On se marie, comme le dit la Vox Populi, pour le meilleur et pour le pire. Donc, caractère légal réuni. Par le fait que nous célébrons ce mariage donc, sous l'empire de la loi. Et dernier caractère, j'ai dit caractère durable. Durable, donc, je me répète encore, pour le meilleur et pour le pire. On se marie, c'est pas pour divorcer le lendemain. Et en tout cas, si on décide la loi a prévu cette éventualité, évidemment. Mais évidemment aussi, aujourd'hui, on est là pour parler de bonheur et de joie. Donc c'est un jour majeur, un jour essentiel, important dans la vie de ce jeune couple. Donc mariage durable, donc on se marie pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, si d'aventure on devait arriver à cette éventualité, c'est toujours prévu par la loi, c'est l'article 179 du présent code. Et c'est pas à notre niveau, c'est pas au niveau des mairies, de l'officier d'état civil, en tout cas c'est au niveau des tribunaux. Et en tout cas, si c'est le cas, il faut s'armer de patience, c'est pas une mince affaire. Alors, on va parler de bonnes choses ce matin. Donc j'ai cité les trois caractères, caractère public, caractère légal et caractère durable. Alors je disais tantôt, c'est le mariage de M. Obated Arnaud et mademoiselle Gwele Rodia Fallon. Alors, on va tout de suite présenter les identités des futurs mariés. Alors, nous avons dit, nous sommes en présence normalement de M. Obated Arnaud et de mademoiselle Gwele Rodia Fallon. Alors, je vais demander aux jeunes couples de lever seulement la main quand je vais présenter les différentes identités pour ne pas ajouter à la fatigue qui a déjà commencé bientôt ce matin, j'imagine. Ils sont bien sapés, comme on dit, donc ça prend du temps, c'est des sortes de longue haleine, c'est pas facile. Alors, je suis très heureux de vous présenter M. Obated Arnaud, fils de M. Oba Jacques, et de Madame Akwala Alphonsine. Vous êtes comptable de force de votre fonction, donc vous êtes comptable, vous êtes de nationalité congolaise. Est-ce bien cela? Le micro, s'il vous plaît. C'est bien cela, monsieur Oba? Bien sûr. Le micro, on risque d'échapper à... Quand sera le moment essentiel, le oui, fond et massif, personne ne l'entendra. Donc, on va arranger ce petit point. Alors, je repose la question à M. Obated Arnaud. Vous êtes comptable, vous êtes de nationalité congolaise, vous êtes fils de M. Oba Jacques et de Mme Akwala Alphonsine, et vous êtes accessoirement mon neveu. C'est bien cela? Obama, c'est bien cela. Ah, voilà, sa famille, je découvre, et puis les noms, je découvre que je marie un neveu. Alors, donc, félicitations à vous, en tout cas. Alors, et à vos côtés, la princesse du jour, la belle princesse du jour qui est avec nous, qui vous accompagne. Je suppose c'est mademoiselle Gwele Rodia Fallon, fille de M. Itango Ingoba Gisèle. Vous êtes de formation, votre fonction c'est secrétaire particulière, vous êtes de nationalité congolaise, vous êtes fille, j'ai dit, de M. Gwele Georges et de Mme Itango Ingoba Gisèle. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela.
Merci beaucoup. On acclame le jeune couple. Vous mettez la main à votre. Alors, ceci dit, après avoir donc procédé à la vérification, les naissances, les enfants, ça c'est la joie. Et bon, le pire, c'est quand il y a des petits disputes. Est-ce que vous avez mesuré que votre foyer pourrait servir de bondis, de lieu de rencontre pour régler de menus problèmes qui, évidemment, je ne souhaite pas, mais la vie comme ça, la vie c'est prévoir. Donc, est-ce que vous en avez mesuré la teneur, en tout cas la hauteur? Dites-moi oui, si vous êtes responsable et vous engagez en même temps à pour la moralité de M. Oba ici présent. Dites-nous oui. Oui, nous l'avons très bien fait. On les acclame, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, je retourne à ma droite, pareil, je pose la même question. Il s'agit, je demande au couple excusez-moi, au couple Elinga de se lever s'il vous plaît. Alors, même question rituelle, avez-vous pris la mesure de l'événement? Donc, vous engagez-vous évidemment, je ne doute pas de la moralité de notre future mariée, Madame Goyer, et vous engagez-vous en tout cas à les accompagner tout le long de leur vie de couple, à les aider, à les soutenir moralement et quand ce besoin s'en sentira. Oui, monsieur le maire. Vous mettez la main à votre corps. Je vous en prie, bravo à vous, asseyez-vous. On les acclame. Je sens l'assistance un peu timide. Allô. Encore creux, je suppose. Donc, on a encore le temps d'être un peu plus vif. Alors, cela dit, donc, on a pris connaissance de la présence des témoins, on a présenté les futurs époux. Je vais tout de suite interpeller le chef de famille de mademoiselle Goyer. Il s'agit de monsieur Goyer Georges. Est-il donc ça? S'il est là, qui se présente à nous. Le micro, sa place est assez convenable. Alors, je vous pose quelques questions. Il veut savoir. La loi a prévu, la loi, celle que nous avons fait lire un premier article essentiel tout à l'heure, a prévu qu'il y ait un pré-mariage, ce qu'on appelle la dot. Alors nous voulons savoir, on fait aussi quelque part un peu, défendre les intérêts de la famille. Donc je veux savoir, vous avez tordu le bras au neveu, en décidant que monsieur Oba, il y a ce qu'il faut, et puis madame, vous avez élevé une formidable belle fille qui évidemment se pose pour cet effort combien méritoire. Vous avez décidé de tordre la main, de prendre un peu plus à monsieur Oba ici présent, donc à dépasser les prévisions de la loi. Si c'est le cas, vous allez nous dire, et puis tout de suite, je vais exercer aussi bien mon métier d'officier d'état civil que de parent, dire il faut nous rembourser un peu le trop perçu, cet enrichissement sans cause. Alors vous avez reçu combien, monsieur Brûlé? Dites-nous. Vous avez bien resté la loi, c'est bien les 50 000 que la loi a prévu ou bien vous avez pris quelques millions? Au plus de 50 000. C'est bien ça, 50 000. 50 000. Même pas 2 000, 3 000 de taxi en justifiant le tunnel ou l'envoyé spécial qui est parti chercher. Non. Vous en êtes resté à ce que la loi a prévu. Oui. Vous mettez la papa Maboko. Bravo. Alors, donc, monsieur, je ne vous ai pas demandé de vous asseoir, monsieur Moulet. On n'en a pas fini avec vous. Merci beaucoup. C'est un moment mémorable. Il faut en consommer toutes les minutes et tous les aspects de cette journée-là. Il faut bien regarder, bien écouter et bien répondre. Alors, puisque vous avez reçu ce que la loi a prévu, c'est-à-dire les 50 000 prévus par la loi, nous autorisez-vous, en tant qu'officier d'état civil ici présent, à consacrer ce mariage entre votre belle-fille, mademoiselle
Ngoye et M. Oba. Si c'est le cas, dites-nous oui, on peut continuer. Oui, on peut continuer. On peut faire la papa Maboko. Merci beaucoup. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, sans plus attendre, donc, ayant justement du mariage, on est en prenant, en vous détaillant l'essentiel d'au moins 3 ou 4 articles bien sentis de la loi pour que chacun comprenne, notamment ce jeune couple comprenne dans le quoi il se met et dans qu'est-ce que va être leur futur. Alors j'ai choisi le premier article, c'est l'article 166. Il a trait à la cohabitation. Il dit ceci, c'est très simple, je cite le premier paragraphe. Les époux sont obligés à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Alors cet article vise justement, j'ai dit, c'est la cohabitation. Et la cohabitation, on peut la ventiler en deux. Il y a ce qu'on appelle la cohabitation matérielle et la cohabitation physique. Alors la cohabitation matérielle, c'est le fait donc, de partager, de vivre sous le même toit, de vivre ensemble, d'avoir choisi qu'on se marie, c'est pour vivre ensemble. Le couple peut évidemment avoir plusieurs foyers, plusieurs résidences, j'ai dit foyer, plusieurs résidences, fruits de leur labeur, mais pour la loi, on considère que le couple partage le même foyer, un foyer, donc une même adresse pour simplifier. Alors, ça c'est, on a dit cohabitation matérielle. Alors, la cohabitation physique, ce serait ce qu'on appelle pour tous le devoir conjugal. C'est le fait de partager le même lit. Quand on se marie, c'est pour partager le même lit. Pour que ce qui est lié à cela s'ensuive. C'est-à-dire, je vois quelqu'un sourire là-bas, donc tout le monde a compris, donc je ne vais pas aller dans les détails. J'ai déjà allé dans les détails aussi. Alors donc, tout le monde a compris, en tout cas, Sobali, Kolian Moko, donc Kolian Sali Moko, 1 plus 1 égale 1, et puis c'est justement tout à l'heure, on va célébrer la fécondité par les bouquets de fleurs qu'on va donner à madame, si on continue cet exercice. Alors donc, je disais, donc même toi, devoir conjugal, doit partager le même lit et vivre sur le même toit. Alors, ça c'est l'article 166. Le second article, c'est l'article 167 qui est lié à la fidélité, à l'aide et à l'assistance entre époux. Comme dit la loi dit les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. A entendu dire la loi. On peut décliner cet article en visant chaque adjectif ou chaque épithète retenu ici. Fidélité, secours, aide et assistance réciproque. Alors, la fidélité, on va l'évacuer tout de suite. On ne se marie pas pour être infidèle, surtout si on s'en réfère à votre régime. Si je peux me permettre déjà de dévoiler, vous avez choisi le régime monogamique. Ça veut dire qu'au Bali, Masi, Moko, donc il y a Pekakamizu Moko. Le contraire de polyandrie, ce n'est pas prévu dans notre pays, la polygamie existe, mais le choix c'est monogamie, donc au Bali Moko, donc il y a un matin, midi, soir. Si c'est le Saka, c'est du Saka pour toute la vie, madame. Donc le Kali, c'est ça le nom? C'est ça. Merci beaucoup. Donc ça c'est la fidélité. Donc la fidélité interdit l'adultère. Elle est réciproque, l'adultère est réciproque. C'est pas, je ne vise pas spécialement le mari, je ne vise pas spécialement la femme, mais il concerne tout le couple. Donc, la fidélité, c'est mettre le verre dans le feu. Ici, je prête l'expérience à quelqu'un en ces temps de campagne. Donc, il faut éviter l'adultère, parce que c'est le début des problèmes. Alors,
On a dit aide et assistance. Secours, aide et assistance. Alors, ça introduit, quand on parle de aide et on parle de secours, de l'aide et assistance, ça introduit ce qu'on appelle le devoir de secours et le devoir d'assistance. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le devoir de secours a un aspect plus pécuniaire, se rapporte plus à l'argent. En ce sens, on va prendre simplement un exemple typique. Vous allez vous marier, vous allez vivre sous le même toit. Donc on a dit tout à l'heure, vous allez partager le même lit. Il est interdit, en tout cas, la loi fait obligation d'apporter du secours à votre conjoint, votre conjointe, que dans le foyer, on n'en soit pas à une situation où le mari ou madame a l'argent, mais le conjoint ne reçoit pas le nécessaire pour survivre. Donc cela est banni. C'est ça le devoir de secours. Donc il faut s'obliger à apporter selon ce qu'on a, évidemment, dans le pot commun pour le ménage, assurer aussi bien pour son conjoint que pour ses enfants, et pour l'éducation de ses enfants, l'établissement de ses enfants, ce secours-là, cet apport pécuniaire, pour celui qui en a, bien sûr. Et à proportion, on verra tout à l'heure, comme l'a prévu, l'article 169 que je vais vous détailler tout à l'heure. Alors, le devoir d'assistance, quant à lui, vise plus l'assistance matérielle, vise un peu les soins. On va parler ici, par exemple, on a parlé de mariage. Le mariage, c'est une sorte de longue haleine, c'est quelque chose qui dure. On a dit on ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Alors, ce pire, en se limitant seulement à cela, ça peut être la maladie qui nous rattrape au bout d'un certain temps. Alors, dans ce cas, notre conjoint, on va parler seulement au masculin, mais on vise évidemment les deux, notre conjoint a besoin de cette assistance. Ça peut être une assistance morale, comme ça peut être une assistance matérielle. En tout cas, apporter les soins qu'il faut avec les moyens dont on a pour faire recouvrer à l'autre la santé et l'accompagner dans ces moments difficiles. Et avec, tout à l'heure, j'avais pris la peine de demander aux différents témoins si vous, justement, c'est dans ces moments-là parfois qu'on a besoin du soutien, de la visite des parents et amis, encore plus des témoins, parce que c'est eux qui ont garanti, qui ont participé, qui sont venus matérialiser l'existence de ce lien qui va les unir tout à l'heure, ce jeune couple. Alors j'en ai fini avec l'article 167, j'ai dit. Je passe à l'article 168. Il est simple. Il dit ceci, dans son premier paragraphe, il dit que le mari c'est le chef de famille. Le mari c'est le chef de famille, beaucoup entendent ça différemment. Ça ne veut absolument pas dire que le mari devient un dictateur dans la famille. Le mari est chef de famille, mais la loi précise et ajoute, et dit le mari, l'épouse concourt à cette direction matérielle et morale de la famille. Donc ça veut dire quoi, si on prend une image de la navigation, si on prend l'image d'un bateau, on va dire que le mari c'est le commandant de bord, mais madame c'est le capitaine du navire. Donc ça veut simplement dire ceci. Quand il s'agit de prendre des décisions importantes de la famille, le soir venu, monsieur et madame doivent pouvoir se retrouver et en parler, faire une sorte de mbongi, j'ai parlé tout à l'heure de mbongi, faire une sorte de petit parlement où on discute et on évoque tous les problèmes et on trouve la solution ensemble. Évidemment, la loi même a ajouté, en cas d'absence du chef de famille, c'est-à-dire de monsieur, pour des raisons professionnelles ou pour une raison ou une autre, ou par exemple qu'il est porté disparu pour une raison ou une autre, mais cette responsabilité soit directement à madame, qui devient ipso facto chef de famille.
Alors, ça, c'est l'article 168. Je vais en terminer par l'article 169 qui vise la contribution aux charges de famille. La loi dit simplement ceci, que c'est proportionnellement à ce qu'ils gagnent. Donc, on participe au pot commun par rapport à ce qu'on gagne, ce qu'on reçoit. Alors, cette obligation pèse à titre principal sur celui qui a évidemment gagne plus. S'il gagne le double de madame, on peut supposer qu'on va faire une petite opération simple, de va pouvoir apporter à peu près le double de ce que madame apporte. Mais ça n'exclut pas que celui qui gagne moins se dédouane de la chose. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, donc j'en ai fini à peu près, donc c'est de cela. On a tout dit. Je n'ai rien oublié pour cet article-là. Je crois que vous avez compris, on en a pris 4 essentiels, ajoutés à l'article 127 que j'ai cité au début. Donc vous avez à peu près fait le tour de la question, ce qui concerne la loi. Donc je vous enjoins d'acheter ce code de la famille, que vous pourrez lire plus amplement et puis essayer de comprendre, de trouver peut-être des choses que moi je ne vous ai pas citées ici. Alors, sans plus attendre, on va passer au choix de l'option et du régime matrimonial. Alors tout à l'heure, je l'ai déjà évoqué, monsieur et madame ont choisi la monogamie, ce qui leur a permis justement de parler de cette fidélité et de cette interdiction de l'adultère, parce que Max César, il y a femme à femme. Hein? C'est comme ça on dit, non, monsieur? Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de troisième larron, si je puis dire, de tierce personne au milieu. Alors, donc, vous avez choisi monsieur Oba et madame Brûlé, le régime matrimonial que voici. Vous avez choisi la communauté réduite aux acquets. Le régime de la communauté réduite aux acquets et l'option, c'est l'option monogamie. Alors je vais vous demander de vous lever pour répondre à ces questions, parce qu'il faut que toute l'assistance, c'est qu'on soit d'accord que depuis votre passage dans la commune de Kintélier, vous n'avez pas changé d'avis. Ah madame, vous êtes... c'est bien. Donc ça, on va d'ailleurs, mais sinon, je vous avais pas... Je pouvais me contenter de monsieur. Je ne sais pas si vous avez de la force, à la jeunesse, la force, merci. Et puis on va... C'est une belle ronde, c'est un peu d'antenne, il faut que tout le monde en roule bien. Alors, monsieur Oba-Ted Arnaud, vous avez choisi la communauté réduite aux acquets et opté pour la monogamie. Est-ce bien cela? Oui, monsieur. Avez-vous fait un commun accord avec mademoiselle Brûlé Rodia, ici présente, Rodia Fallon ici présente? Si c'est le cas, donnez-lui le micro, on va nous répondre. Confirmez-vous cela? Oui, je confirme. Vous le gardez tel quel, hein? On ne change pas. C'est bien ça, hein? Remettez la maman à votre et monsieur Oba. Donc on a bien dit, hein, monogamie et communauté réduite aux acquets. C'est bien cela? Oui, monsieur. Alors, asseyons-nous. Merci. Remettez la maman à votre Alors, pour que toute la salle soit édifiée, on va quand même développer sur ce qui est les régimes que la loi a prévus, c'est-à-dire la loi a prévu 3 régimes. Monsieur et madame ont choisi le régime intermédiaire, si je puis dire, parce que il y a 3 régimes. Le premier, ça s'appelle la communauté universelle des biens. Le deuxième, donc, c'est cette communauté-là, réduite aux acquets. Et le troisième régime, c'est la séparation des biens. Les deux, on n'a pas pris, donc on va les évacuer tout de suite. L'autre, il est simple. Avant, pendant, après le mariage, les biens de la famille, que ce soit les biens de monsieur ou de madame, rentrent dans le pot commun. Ça devient ce qu'on appelle familièrement les biens communs. Donc, ce que vous m'avez dit à moi, 10 000 chaussettes quelque part, il y a un
il faut au Bimisango, à partir de maintenant, quand on va Bimina, ce qui ici c'était leur régime, bien sûr. Au Bimisi, au Lakisi, au Bali, au Bali, il parle maintenant de Bimisayo, et commis commun, à partir de l'économie patrimoine commun. C'est papa, c'est moi qui moi le parle au Boussou, il faut y avoir l'accès, il y a un cadre, Lakisi, il faut même aller changer les papiers, faire, ça devient le bien de monsieur et madame, devant le notaire, on change et tout. Maintenant, on va famille, on va voir l'hôtel à mon ami, on va ça bon. Et c'est ça qu'on appelle les biens communs. Donc tout rentre dans le pot commun avant, après le mariage. La séparation des biens séparés, mais c'est à l'envers. Donc on va dire qu'avant, pendant, après le mariage, chacun garde par devers soi ses biens. Donc ce n'est pas, ça ne rentre pas évidemment dans le bien commun, ça appartient à son propriétaire, si je puis dire, et chacun va continuer, malgré ce mariage, à constituer son bien, son patrimoine de son côté. Mais comme tout à l'heure on a évoqué les devoirs de secours, cela n'empêche pas que le conjoint apporte son aide et assistance, je peux encore utiliser les mots de la loi, pour permettre à l'autre d'assurer son avenir et de pérenniser ses biens et de préparer pour pouvoir faire face aux aléas de la vie. Alors donc j'ai évacué les deux régimes que monsieur et madame n'ont pas choisis. Alors ils ont choisi la communauté régite aux acquets. Qu'est-ce que la communauté régite aux acquets? C'est le régime mixte, le régime qui est au milieu des deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, avant le mariage, chacun des époux et les futurs époux ici présents garde son patrimoine qu'il a constitué jusqu'à ce jour pour lui. Et à partir de ce mariage, à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'ils vont récolter, tout ce qu'ils vont semer, tout ce qu'ils vont rapporter, tout ce qu'ils vont gagner, vont tomber dans le pot commun. Donc à partir d'aujourd'hui, si monsieur ou madame gagne quelque chose, ça appartient à eux tous deux. Si monsieur achète une parcelle ou madame achète une parcelle, c'est pour le couple, même si le nom n'y est pas inscrit. Je précise, même si le nom n'est pas porté, c'était en mars 2026, mais c'était déjà monsieur et madame Oba, ça appartient à monsieur et madame Oba. Donc, là, c'est à Misso, est allié, ils à monsieur et madame, n'a pas né. Alors, cela dit, donc c'est ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquets. Donc, j'en ai fini pour le choix du régime. On va passer tout de suite au consentement des époux, des futurs époux. Donc, je vais demander à monsieur Oba et madame de se lever et on va passer à la question rituelle, c'est que tout le monde attend. C'est le oui franc et massif de chacun pour cet instant. Alors, monsieur Oba, tête Arnaud, consentez-vous à prendre pour épouse devant l'officier d'état civil que je suis, les témoins parents et assistance ici présents, et connaissances ici présents, mademoiselle Ngoulé Rodia Fallon comme votre légitime épouse. Si c'est le cas, dites-moi un oui franc et massif. Oui, monsieur le maire. Mais qui fait du sabotage? On reprend, monsieur Oba. Parce qu'il faut que ces mots soient inscrits en lettres d'or et d'airain dans le journal, dans le film. Alors, monsieur Oba, tête Arnaud, consentez-vous à prendre pour légitime épouse et à la choyer, à l'aimer, à l'adorer, à la magnifier pour tout le reste de votre vie sur terre? Si c'est le cas, dites-moi oui, un oui franc et massif. Oui, monsieur le maire. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Vous mettez un bon corps. Alors, de même, je pose la même question à mademoiselle Ngoulé Rodia Fallon, ici présente. Mademoiselle Ngoulé Rodia Fallon,
acceptez-vous, consentez-vous à prendre pour époux ce beau et fringant jeune homme, mon neveu, monsieur Oba Tedamo, dans la famille avec le beau madame. Hein? Bon choix de famille, bonsoir madame. Alors, consentez-vous à prendre pour époux devant l'officier d'état civil et votre futur enfant. L'officier d'état civil, donc, les témoins, parents, amis et connaissances ici présents, monsieur Oba Ted Arnaud, comme votre légitime époux. Si c'est le cas, dites-nous un bon oui qui vient du tréfonds du cœur. Oui, monsieur le maire. Au fond de mon cœur. Vous pouvez aller, maman. Alors, sans plus attendre, on va demander à celui qui détient les anneaux de nous les apporter. On va sceller cette union. Donc, monsieur Oba, veuillez prendre l'anneau. Maman Rosia, ma nièce, montrez là-bas, montrez la même. Namora Liboko, Nicolo. C'est déjà fait. Namora Liboko. On dit que les gens. Ah, voilà. Bon. Alors, donc, monsieur Oba, avec les mots du cœur, tout à l'heure, j'ai dit du tréfonds du doigt. Prenez cet anneau et scellez cette union avec votre commise. En lui assénant, en lui adressant les mots que vous avez prévus pour cet instant et devant toute l'assistance. Monsieur Olivara, donne le micro, la main gauche va tenir. Donne c'est bon. Alors, je vous en prie. Ma chérie Routière, mon amour, Tu peux ajouter un mot au boulot, hein? mon trésor. Je vivais comme dans un rêve. Depuis que j'étais découvert, ma vie est devenue la réalité des choses. Femme sans rivale, laisse-moi te dire, devant l'officier de l'état civil, les parents, amis et connaissances, je t'aimerai. Je serai pour toi un grand soutien, une consolation. Et je te promets toute mon affection. Et que tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'un homme peut faire sur la face de la terre, pour rendre la femme heureuse, je le ferai pour toi. Porter cette alliance qui porte la première lettre de mon prénom comme symbole de la fidélité, de l'engagement, de la soutenance dans les maladies et dans tous les moments de la vie. Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup, mon frère. Alors, sans plus attendre, la future Madame Oba, la désormais quasi Madame Oba, venez prendre Monsieur Oba, Nangola Liboko, Laksa. Laksa l'assistant. La main d'unité, vous voyez. Donc, on va procéder. Maman. Ok. Maman Rosia, prenez la bague, prenez l'alliance, avec les mots du cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, Ganéo, fais-nous la chose. Alors, on peut dire dans la langue, il n'y a pas de problème. C'est entre nous. De mon cœur. L'homme le plus proche de mon corps. Je te fais porter cette alliance. De mon amour, de ma soumission, de ma fidélité. Et te dire que je serai toujours fidèle à toi dans les bons et les mauvais jours. Tu es la pierre détachée
Rodriguez avant la fondation du monde a retrouvé autant convenable pour être le destin et le socle du riche. Amis dans la vallée, amis dans le monde, sur les montagnes, amis sur les hauts, dans les moments difficiles, et dans les bas. Le vent a secoué les arbres, l'âme s'est enracinée davantage. L'amour s'est lancé, deux cœurs fusionnés en un seul corps. L'amour que j'ai pour toi a une flamme que personne ne peut n'éteindre. Te dire je t'aime pour moi c'est insuffisant. Laisse-moi simplement te dire que je t'aime plus que le verbe aimer. Tu es ma dose unique en matière d'amour. L'homme le plus proche de mon cœur. Le médicament contre le célibat. La pièce maîtresse de mon cœur. Que Dieu te bénisse. Je t'aime de tout mon cœur. Alors, je vous demande, prenez la main gauche de madame. En vous regardant, on va consacrer cette union sans plus attendre. Alors, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, en ma qualité d'officier d'état civil, et au nom de madame Céla Sassoun Nguesso, députée maire de la commune de Kintélé, empêchée, je vous déclare, unis par les liens sacrés du mariage, sur ce, à compter de ce jour, mademoiselle Ngwele Rosia Fallon s'appellera désormais Madame Oba née Ngwele Rosia Fallon. Et cela jusqu'à la fin des temps. Alors je vous autorise Monsieur Oba à dévoiler lentement tendrement et tranquillement sa chère épouse et de lui adresser un bisou long, L-E-L-T, long, L-O-L-G, savoureux, langoureux, baveux. À vous la parole. Faites-nous la chose. Monsieur Ba, j'ai rien vu, donc maintenant on va plus vite. Reprenez s'il vous plaît, merci. C'est trop vite là. On avait dit long et long. C'est bon. Fais un petit bisou. Il y a des traditions qui s'installent lentement. Bon, on va lui faire gaffe un peu parce que bientôt, c'est même le mariage qu'on va nous demander de couper en deux ou de ne pas célébrer, je ne sais pas. Donc, la loi doit y veiller. En tout cas, félicitations à vous, asseyez-vous. Et on va faire passer le rythme cardiaque qui a dû atteindre ce moment. Et on va passer à la signature des actes, si je m'abuse. Merci. Il m'a fait du bien. Les maris d'abord. Les autres, Il retentit aux ossements desséchés. Il m'a fait du bien. Jésus a changé ma vie. Il m'a donné la victoire. Dans la boue du péché où je t'ai,
dansé un soir avec lui. Il a accompli toutes ses promesses. Pour que les raisons du bouquet de la vie, je m'envoie béoué. L'ombre à la lumière, ton amour m'a rassuré. Tu as guéri toutes mes blessures. C'est là qui dit Wanzo, Capé Simboye. Jésus a changé ma vie. Il m'a donné la victoire. Il a tout changé. Les témoins. Il a tout changé. Les témoins de Missouri. Missouri, aussi qui moi si madame, aussi bah moi si. Parce que moi si t'es. Aussi bah moi si au Missouri. Le homme au premier à faire non. Et Ça, c'est quoi ça? Au bas, vraiment, c'est mais où est musique? Ah, on tient le matanga. Alors, votre musique. En fait, les témoins de madame. Les témoins de madame. Musique. Et votre époque, quand vous choisissez, vous l'idée. Voilà. Le chef de famille. Voilà. Le chef de famille aussi. Voilà. Car l'un d'entre nous sera béni. L'amour s'est réveillé dans Bien. le cœur de l'île. Arrêtez la musique. 168, l'école de la famille, je vous remets cet acte de mariage qui montre que ce jour, 28 février 2026, vous vous êtes mariés à la commune de Quintélé et par autorisation de monsieur le procureur général, par autorisation spéciale, on s'est déporté ici, on peut se référer sur une ordonnance. Donc, tenez, c'est cet acte
C'est pas de mariage couvre à suffisance que vous êtes mariés ce jour, donc à Brazzaville. Et non, qu'est-ce que je raconte? À Kintédé. Et accompagné de ce livret de famille, il va falloir remplir. S'il y a des enfants de 30 années, vous allez passer à la mairie, on va ça, c'est déjà fait apparemment. Non, c'est pas fait. On va remplir. En tout cas, s'ils ne sont pas déjà là, ils vont venir. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Je donne à madame ce bouquet de fleurs. Madame Oba, Rodia, pardon. Je vous donne ça pour magnifier votre beauté et votre fécondité. Donc, remplissez-nous ce livret de famille. Il y a beaucoup de pages, ne vous inquiétez pas. On peut en faire un mettre un jour à côté. On peut mettre on peut rajouter des pages. Alors, papa Mbélé, Georges, tenez, pour démontrer donc la suffisance, vous recevez la copie de cet acte de mariage pour démontrer que votre fille Rodia Fallon s'est mariée ce jour, 28 février 2026, et j'ai de la famille, donc c'est la preuve qui l'atteste. Alors félicitations à vous, félicitations pour l'éducation de madame, au papa, et maintenant vous savez qu'il y a j'allais dire des mots qui ne sont pas des bons, mais on dit, bon, il a trouvé le premier entre guillemets. Bon. En tout cas, il a trouvé un époux, ça, j'ai méritant. Donc, félicitations. Merci beaucoup. On va passer à la séance. Salomon atongela kioro tempelo na Israel isilisaki ekotonga likonzi na moto kita kioro Salomon atongela kioro tempelo na Israel Salomon atongela kioro tempelo na Israel Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Crier à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu
ceux qui le cherchent, l'abri de sans force. Tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Mon papa Zambé, je me confie dans Zambé Yabasakoli. Moi je me confie dans Zambé Yabasakoli. Natia Elikanaga dans Zambé Yabasakoli. Natia Elikanaga dans Zambé Yabasakoli. Zambé Memanga Lifatana Kimbo papa. Je vais royingala lembi papa sina memi mikumba Zoto kilo la lembi papa sina memi mikumba Informe vide la lembi papa sina memi mikumba Motema moto la lembi papa sina memi mikumba me mangai Akemora yo me mangai La seconde vidéo me mangai Akemora yo me mangai Zambalole me mangai Akemora yo me mangai Zambalole me mangai Akemora yo me mangai Akemora yo me mangai Akemora yo Yakayo me mangai 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 Zambalole 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 Zambavinangai 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 Regardez-moi